New Radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 56. Au regard de l'année, disons, quelque peu roller coaster qu'on vient de vivre, nous nous sommes dit que pour commencer 2025, il serait de bon goût de faire un point sur la législation en matière d'immigration et les stratégies gagnantes à mettre en œuvre pour rejoindre la belle province. À formuler comme ça a l'air plutôt simple. En fait, non, c'est carrément complexe. Alors, pour se coller à ce très vaste sujet, on a décidé de mettre le top du top de l'expertise Objectif Québec dans notre studio d'enregistrement aujourd'hui. En commençant par celle sans qui je ne suis que quelques vocalises perdues dans les méandres d'Internet, ma chère Christelle à moi que j'ai. Salut Christelle. Salut Jean-Michel, tu vas bien? Oui. Bien. Ouais, super bien. Et évidemment, quand on parle d'immigration, on ne peut se passer de l'avis plus qu'avisé de notre experte partenaire Nadia Barou, avocate spécialisée en immigration. Salut Nadia. Salut Jean-Michel, merci de m'avoir invité. De rien. On avait vraiment besoin de t'inviter Nadia parce que, non mais franchement, mais quelle année 2024? Vraiment, oui. S'il y en a une qui a charbonné toute l'année, qui a travaillé, qui a dû suer tout, c'est bien toi. Merci. Alors, j'aime bien répéter la phrase suivante. Si le droit était un sport, le droit de l'immigration, c'est un sport extrême. Voilà, ça résume tout. Plantage de débat. Moi, j'aime ça. Puis je vais ajouter parce que j'aime l'idée déjà qu'on soit à 3 dans le podcast, Jean-Michel. On avait envie de le faire. Puis je suis contente de le commencer par le faire avec Nadia. Mais oui, l'année 2024 a été forcément plein de défis. Mais Objectif Québec ne serait absolument rien sans Nadia. Ça, c'est vraiment. C'est pas juste gentil, Nadia. En fait, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que l'expertise en tant qu'avocate et qui va même au-delà de ça par rapport aux valeurs qu'on partage, eh bien au sein d'Objectif Québec, au sein de notre travail, d'être capable d'accompagner ces Français puis de les aider à monter ce projet-là, eh bien on serait rien si tu travaillais pas avec nous. Donc un mille merci à toi. Merci Christelle. Moi, je peux juste rajouter effectivement par rapport à ce qu'a dit Christelle que j'ai vu ce qui s'est passé l'année dernière. Je vais te faire parler de Nadia si tu veux bien de 2024. Mais c'est vrai qu'on a un truc assez particulier tous les deux parce que en 2024, en janvier, donc peu ou prou à la même période à laquelle on diffuse ce podcast aujourd'hui, on enregistrait tous les deux. Je crois que c'était le 18 janvier, à peu près à la même heure. On enregistrait tous les deux. On a fait une superbe émission que toi et moi, franchement, on a adoré, mais qu'on est les deux seuls au monde à l'avoir jamais entendu. Même Christelle ne l'a pas entendu, puisque tu nous as appelé 3 heures après en disant voilà, Defcon 75 les amis, ça va pas être possible. Ils ont tout changé. Mais quelle année, et après je t'ai vu travailler avec Christelle pour toujours, et vous y êtes superbement arrivé, trouver des solutions. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il y a eu des cailloux sur le chemin, des choses qui ont été posées, il a fallu être très souple sur les pattes arrière, mon expression que j'aime, et je sais que t'apprécies Christelle. Mais franchement, oui, là, vous avez fait preuve d'inventivité, de réactivité, et puis au final, ça marche. Quelle année 2024, Nadia? Comment tu l'as vécu, toi, cette année?
Ben, c'est des choses quand même qu'on anticipait, qu'on voyait venir. C'est juste qu'elles sont venues trop d'un coup. Euh, et euh, alors, comme tu dis, Jean-Michel, il y a toujours des solutions. Il faut quand même les anticiper. Il faut être bien préparé et être préparé à toutes les éventualités. Et c'est arrivé souvent quand je vois des articles dans le journal, telle famille qui vit un enfer parce elle a pas pu prolonger son permis, ils doivent quitter. Et à chaque fois, je dis mon Dieu, s'ils avaient consulté, ils auraient évité cette situation. Donc la clé du succès d'un projet d'immigration, surtout en ce moment, c'est d'être bien accompagné. On a vécu des périodes où c'était très facile, c'était transparent. Les gouvernements canadiens et provinciaux faisaient tout pour attirer les candidats et tout pour les garder. Mais là, et c'était facile à ce moment-là de se débrouiller tout seul. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité. Alors, on sait que ça va pas durer, parce que depuis 30 ans que je fais ce métier, il y a eu des périodes de restrictions et même pire que celles qu'on est en train de vivre, puis elles finissent par passer avec les gouvernements qui passent, mais il faut arriver à passer à travers et je dirais que la clé du succès, c'est vraiment d'être bien accompagné, d'avoir les bons conseils et d'avoir le chemin à suivre dans ce méandre de chemins qui sont enchevêtrés et puis qui pourraient des fois aboutir à quitter le Canada. Donc, il faut vraiment être bien accompagné. Et là, c'est bien de vous avoir vraiment toutes les deux parce que, évidemment, Nadia, tu le dis très bien sur toute sa partie immigration, j'allais dire un peu administrative, juridique et ainsi de suite, mais j'ai vu comment vous avez travaillé toutes les deux et toi aussi, Christelle, évidemment, parce que, évidemment, tu as pu compter pendant toute cette année sur l'expertise et l'appui de Nadia qui était, je crois que tu l'as dit très bien en introduction, absolument fondamentale, clé. Mais ceci étant dit, il y a tout ce qui découle derrière, tout l'accompagnement, toute la stratégie qu'il a fallu réadapter, refaire, réajuster tout au long de l'année pour que tous les projets arrivent à terme différemment. Voilà, mais et surtout, c'est vraiment un duo. Surtout, ce que je trouve bien avec Objectif Québec, c'est que tout c'est centralisé. Donc moi, j'ai des informations, les changements sur les nouvelles et tout, ben je les communique à Christelle. Christelle rassemble son monde et puis communique toutes ces informations, les rassure, les coach c'est un travail qui est essentiel autant que l'aspect juridique. Et je dirais qu'il faut que les deux éléments soient là, le juridique et puis tout ce qui est humain, tout ce qui est coaching, tout ce qui est orientation. Moi, je dis, on n'applaudit jamais bien avec une seule main et ça prend plusieurs mains pour bien applaudir. Donc, voilà. Ben voilà, tu vois, j'aurais pu prendre la parole avant Nadia, mais je l'aurais pas aussi bien dit qu'elle. Mais je vais le dire avec mes mots, c'est exactement ça. C'est là, tu vois, quand j'entends Nadia parler, alors que je voulais te répondre, c'est savoir que Nadia, c'est là où on partage les mêmes valeurs. C'est-à-dire que je pense effectivement que Nadia n'a absolument pas besoin de moi pour faire son travail d'avocate et d'accompagner des gens en matière d'immigration. Et moi, pour préparer les Français là, puis leur dire comment faire sur les côtés pratiques également. Mais notre force réside vraiment dans le duo qu'on fait. Et ça, je pense que c'est pas, on le trouve pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beau regarder autour de moi, forcément, je regarde ce qui se passe et ce qui se fait, mais il y a pas ça. Il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des entités, mais étroitement comme on le fait, c'est-à-dire se rencontrer toutes les semaines. Je le dis toujours à mes candidats, tu me verras jamais quand il y a des réformes, puisqu'on parle des réformes et de tout ce qui bouge, tu me verras jamais publier quelque chose sur les réseaux, jamais. Tant que les choses ne sont pas retombées, tant que Nadia n'a pas pris le temps qu'il fallait pour lire, assimiler les choses, tant que j'ai pas rencontré Nadia pour lui dire, je t'écoute, vas-y, c'est quoi la lecture de tout ça, et tu me verras toujours qu'au bout de 10 jours, 15 jours, communiquer auprès des candidats pour leur dire, maintenant, voilà l'heure juste, et on s'est pas précipité comme sonneur d'alerte. Mais ça, c'est notre force, vraiment, moi je le vois au quotidien par rapport à ce qu'on faisait même avant, c'est une force incroyable que de valider
le socle le plus essentiel, c'est l'immigration. Donc de le valider avec Nadia, c'est essentiel avec son équipe, de pouvoir avoir Nadia toujours là, quelque part, à un moment donné, tu m'écris, tu m'appelles, je te réponds. Et ça, c'est une richesse incommensurable pour nous, Objectif Québec, mais pour les candidats, parce que ils sont dans un couloir complètement sécurisé. Du départ qu'on les prend à leur donner ce semblant de stratégie, puis où on affine, et puis après où on va dérouler le tapis pour tout le reste, c'est réellement un couloir sécurisé. Je le dis toujours, si les personnes suivent à la lettre, aussi bien en immigration que sur tout le reste de ce qu'on propose, forcément, c'est une réussite au bout. C'est vrai que moi, tout au long de cette année, j'ai à plusieurs reprises pensé quand même à des candidats qui n'ont pas choisi ou qui n'ont pas été accompagnés, tout simplement. Et je me suis dit, mais quelle année ils ont dû passer, c'était juste impossible. Pour le coup, c'est-à-dire, je pense qu'évidemment, Objectif Québec, tout l'écosystème Objectif Québec faisait son sens déjà avant. Mais s'il devait y avoir une preuve ultime, l'année 2024, c'est la preuve, voilà, que sans cet accompagnement, justement, j'aime bien l'image que tu as pris, Christelle, où tu dis, voilà, je prends mon temps. Je vais d'abord voir l'heure juste avec Nadia. On prend mon temps, on réagit, on ne s'affole pas. Et après, on trouve les solutions. Et Miss Solution, c'est comme ça moi que je l'appelle, Nadia. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions avec Nadia. Voilà, ça fait quand même toute la différence, il n'y a pas à dire. Mais aussi, on a deux équipes derrière nous. Moi, j'ai mon équipe de consultantes, d'avocates, de techniciennes qui sont vraiment merveilleuses et il y a des réunions qu'on fait entre nous, puis on se donne des conseils mutuellement, on se donne des idées. Et pareil, du côté de Christelle, elle a une équipe magnifique. Et puis, c'est vraiment deux équipes qui cogitent, qui travaillent pour qu'après, quand on communique avec nos candidats, qu'ils sentent qu'ils sont au centre de nos préoccupations et que c'est pas juste au moment où on leur parle qu'on se sent concerné par leur sort, mais il y a tout un travail en arrière, des réunions, des rencontres, des discussions, à trouver des solutions, nos deux équipes ensemble, avant qu'on les aborde pour les rassurer et pour leur dire voilà, elles sont où les solutions. Donc ça vient pas comme ça avec un coup de baguette magique, c'est vraiment tout un travail en arrière. Je trouve que c'est bien de prendre le temps aujourd'hui de parler de ce travail-là. T'as raison, Jean-Michel, d'initier ça. Le travail dont Nadia parle derrière, je trouve que c'est important parce que on n'insistera jamais assez, on le fait à chaque fois dans les podcasts, très souvent, cet accompagnement-là, cette préparation. Mais Nadia a raison, des fois on a l'impression que ça va être une consultation puis c'est tout. Non, il y a du travail incroyable derrière qui est fait, donc je trouve que c'est bien d'en parler aujourd'hui puis de se dire voilà ce qui est fait, et notamment sur des années comme ça qui sont complexe, parce que c'est complexe pour les candidats, mais c'est complexe pour un avocat, parce que il y a cette notion aussi de responsabilité. Je veux dire, Nadia, quand elle est à son niveau, comme moi, quand je rencontre, on a des consciences, on a des valeurs, et quand on rencontre des candidats, moi j'ai conscience que je vais donner des conseils à une famille entière qui va laisser sa famille, qui va laisser sa maison, qui va partir dans un autre pays. Puis Nadia, pareil, elle a exactement la même chose. À chaque fois qu'on rencontre les gens, c'est est-ce que ce qu'on leur dit là, ça va tenir la route? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'ils vont réussir? Parce qu'il est hors de question qu'on leur entre guillemets vende quelque chose pour leur dire oui, c'est comme ça, allez-y, puis on verra bien, on vous verra plus. Moi, c'est ce que je dis toujours à nos candidats. Moi, je suis assez souvent au Québec pour croiser tout le monde à un moment donné. Donc, il est hors de question que je croise des gens, que je rase les murs. Donc, et Nadia, c'est la même chose. Donc, notre préoccupation de l'humain, c'est vraiment tout. Il y a de la stratégie, mais c'est vraiment se dire, est-ce qu'ils vont pouvoir partir dans de bonnes conditions? Est-ce qu'ils vont pouvoir rester? Est-ce qu'on a une solution de repli? Est-ce qu'ils ont la capacité? Nous aussi, on doit évaluer. Est-ce qu'ils ont la capacité et financière? Est-ce qu'ils ont la capacité aussi mentale à être capables d'être agiles et flexibles? Et tout ça, en fait, ça se passe, là je parle pour moi, pas pour Nadia, mais moi ça se passe dans une consultation, c'est-à-dire que j'évalue la capacité des personnes que j'ai en face à s'engager, à être prête à travailler très fort ou pas trop, à être prête financièrement, parce que
il n'y a pas de petits détails. Et ce sont tous ces détails qui vont faire la réussite d'un projet, comme tous les projets en général, quoi. Je reviens là-dessus, Christelle, si tu veux bien. Quand tu évalues au moment de cette consultation, est-ce qu'au sortir de cette année 2024, l'aspect, j'allais dire, agilité est peut-être encore plus présent dans ton évaluation? J'entends dire, il y a la partie culturelle, la force de travail, l'engagement et tout, mais l'année 2024 a aussi montré que au-delà, il fallait aussi avoir une agilité, j'allais dire, tant intellectuelle que, j'allais dire, un peu matérielle, logistique, qui peut faire la différence. C'est devenu un facteur important pour toi? C'était déjà un facteur important d'être capable de... Quand je parle d'engagement, pour moi, ça regroupe ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de faire un pas de côté à un moment donné si on nous le demande? Est-ce qu'on est capable d'accélérer à un moment donné? Est-ce qu'on est capable de reculer en arrière pour mieux repartir? Pour moi, s'engager, c'est ça. C'est vraiment avoir cette notion-là. Donc, ça a toujours été un de mes mots préférés pour un projet, pour développer un projet. Mais cette année, c'est vraiment quelque chose que je renforce dans mon discours, c'est-à-dire cette agilité-là, cette flexibilité-là et l'aspect financier. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que c'est pas vrai que t'as beau vouloir être agile et flexible, peut-être dans ta tête, si t'as pas d'argent, tu peux pas être agile et flexible. Je suis désolée, il y a des choses où il y a des obstacles. Ouais. Non, mais c'est important, cette notion-là. Il y en a qui ont beaucoup de volonté, mais si tu as pas de financier pour le faire, tu peux pas. Donc, l'agilité, flexibilité et financier cette année, c'est primordial. Quand je dis cette année, c'est ce qu'on a vécu en 2024, ce qu'on vivra en 2025. C'est primordial parce que plus financièrement on va être assis sur quelque chose, forcément, plus on va être capable de dire, bon, là, il faut faire ce pas de côté-là. Ah oui, ça demande un engagement un petit peu financier, mais faites-le parce qu'après, vous allez pouvoir sortir. Donc forcément, on a plus de cartes pour pouvoir jouer un jeu que s'il n'y a pas cet aspect. Donc mon discours, il était déjà celui-ci lors du mois du Québec, c'est-à-dire soyez agile, soyez flexible. On a la chance d'être français parce que le couloir est très mince en ce moment. Il va peut-être le rester pendant plusieurs mois. Mais c'est quoi le profil en ce moment de ceux qui passent? C'est des personnes qui sont francophones et plus particulièrement français, on va pas se mentir. C'est des personnes qui sont agiles, flexibles, des personnes qui vont avoir un emploi très en demande au Québec, donc infirmières, etc. Alors là, oui, puis si on a moins de 35 ans, ça va vraiment aider là. Mais ceux qui vont avoir de l'argent, et donc, par définition, si on a ça, il y a des personnes qui partiront sur des formations, sur des études universitaires, etc. Et ça va être des personnes qui vont être capables de rentrer. Bon, Nadia. Toujours que le Canada veut pas des gens malheureux, il veut pas des gens déprimés, des gens pauvres, des gens malades. Donc, c'est soit on a beaucoup de diplômes puis une profession en demande, soit il faut avoir des bonnes économies pour pouvoir, et puis le Canada ne s'en cache pas, il veut ça. Alors c'est sûr, quand on est jeune, moins de 35 ans, moins de 36 ans, qu'on est admissible, qu'on réussit à avoir un PVT, c'est beaucoup plus facile. Mais même à ça, moi j'ai beaucoup de PVTistes qui m'appellent, j'arrive au bout de mon PVT et je sais pas quoi faire parce que ce que j'avais prévu faire n'existe plus ou bien c'est durci. Donc on revient à ça, être accompagné et au moins être conseillé. Au fur et à mesure qu'on avance dans le processus d'immigration et d'installation au Canada. Nadia, c'est quoi la situation aujourd'hui en termes de réglementation de l'immigration? Au sortir, on est début 2025, voilà, on à peu près aujourd'hui, c'est quoi la philosophie qui est recherchée par les deux gouvernements d'ailleurs, parce qu'il y a le gouvernement du Canada, mais il y a aussi celui du Québec, c'est une co-saisine ou co-responsabilité, je crois. C'est quoi un petit peu l'idée? Et du coup, alors, c'est quoi le projet? Grosso modo, le Canada veut, le fédéral, on va commencer par ça, il veut réduire beaucoup les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers. Il veut serrer la ceinture aussi aux étudiants étrangers. Donc, il faut qu'ils viennent avec vraiment l'intention d'étudier. Et c'est important de choisir dès le départ le bon programme, le bon établissement, parce que ça va devenir de plus en plus difficile de changer d'établissement. Les quotas en immigration au fédéral
dans tous les programmes, ça a été réduit, sauf les francophones. Le programme d'immigration francophone hors Québec, c'est le seul programme qui a été élargi. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est juste que beaucoup de gens, beaucoup de francophones vont se rabattre vers l'immigration francophone hors Québec. Et là, on va voir le pointage de passage qui va augmenter pour justement diminuer puis respecter les quotas qui ont été établis par le gouvernement fédéral. Alors, du côté du Québec, on l'a vu, tous les programmes d'immigration permanente ont été suspendus, sauf le programme de l'expérience québécoise volet travailleurs. Mais on sent, d'après les publications dernièrement, que le programme de sélection des travailleurs temporaires, ce qui était avant le PRTQ, le programme régulier, devrait reprendre en juin. Parce qu'on commence à en parler. Bientôt, ça va être publié le pointage d'invitation pour justement le programme de sélection des travailleurs qualifiés. On encourage les travailleurs à demander à leur employeur de faire des validations d'offres d'emploi. Donc, pour que au moment où ça va ouvrir en juin, la validation sera déjà prête. Donc, il y a quand même des solutions. Il faut les connaître, il faut les anticiper, il faut se préparer à ça. Et puis, voilà. Christelle, comment toi tu as fait, fort du constat que Nadia nous a donné sur la nouvelle philosophie de la politique migratoire appliquée au Canada et au Québec, comment tu as fait évoluer l'accompagnement, les projets, les stratégies d'immigration de tous les candidats, parce que forcément j'imagine qu'entre celles que tu as mises en place là au mois de décembre et celles que tu pensais mettre en place au mois de janvier l'année dernière, peut-être pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est notre agilité à nous aussi d'être capable de réagir par rapport à tout ce qu'on a eu, c'est-à-dire que quand on a eu les réformes, notamment celle du mois de mars, on avait donc des candidats qui étaient dans l'Académie d'Objectif Québec, qui avaient déjà validé une stratégie, qui avait déjà pas mal avancé parce qu'on était déjà au mois de mars. Donc des personnes, toutes les familles qui partent au mois de juin ou juillet, elles sont déjà bien avancées dans leur programme souvent. Et là, le même déroulé que j'explique tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de rencontrer Nadia, de voir ce qui se passait réellement. On en a parlé ensemble et puis c'est toujours moi je suis pas experte en immigration, mais bien sûr j'apprends beaucoup à côté de Nadia, mais je valide avec elle, je dis là je pense que j'ai envie de faire un webinaire pour toute notre académie parce qu'il faut qu'on leur parle, il faut que je leur dise leur juste. Donc voilà ce que je vais leur dire. Est-ce que tu valides? Est-ce que les mots sont bons? C'est toujours ce souci de transmettre quand c'est pas Nadia qui le fait, que je ne dise pas de bêtises. Et en fait, on a rassemblé toute l'académie 2024 qui partait. On leur a dit voilà, l'état des lieux c'est ça maintenant, il se passe ça. Oui, c'est pas drôle, mais on est sur ce projet-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Voilà les possibilités. Puis là, on a fait un gros travail au mois de mars-avril, c'est-à-dire qu'on a repris les dossiers, on a pris ceux pour qui ça allait être plus compliqué. On leur a dit, voilà, vous pouvez faire ça pour y arriver, c'est plus dur. Est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? Ou est-ce que vous faites un pas en arrière puis vous attendez? Toujours en collaboration avec les candidats, c'est-à-dire qu'ils sont maîtres de leur projet. Nous, on est experts dans l'accompagnement. Nadia, experte en immigration, c'est notre force, mais c'est toujours c'est tripartite pratiquement. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord d'avancer dans le même chemin. Et on a repris les dossiers presque un à un pour savoir si tout le monde était à la bonne place, qui faisait quoi. On a revalidé par les nouvelles directives et on fait ça à chaque fois parce que on n'est pas voyant, même si on sent des choses, on est obligé à un moment donné de se stopper puis de dire là faut changer. Comment on le fait? Et on l'a fait aussi avec Nadia sur nos cohortes précédentes, c'est-à-dire pas ceux qui partaient en 2024, mais ceux qui étaient partis en 2023, en 2022, 2021. Oui. On a réuni toutes ces personnes-là qui sont déjà sur le territoire qui étaient sur le territoire depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et Nadia, toujours,
pareil, agile. Et puis avec nous, on a fait un webinaire pour tous ceux qui avaient envie, et ils ont pu poser leurs questions parce que forcément ils avaient tous peur, c'est normal. Et voilà, il s'est passé 1h30 ou 1h45 de questions-réponses pour être là, les soutenir, même si ça fait longtemps qu'ils sont partis, parce que je trouve que c'est important. On n'est pas juste là, comme le disait Nadia tout à l'heure, pour faire une consultation. Ça s'arrête pas là. On est dans de l'accompagnement. Donc oui, on n'est pas obligé de le faire, mais nous on le fait en tout cas, parce que je trouve que c'est nécessaire. Il y a un petit point sur lequel j'aimerais... Pardon Nadia, tu disais? On est devenu capable de lire un peu entre les lignes, suivant les annonces du gouvernement. Là, on l'a vu dans la dernière annonce, comme quoi ils allaient réduire les travailleurs temporaires ils allaient pousser d'abord les gens à partir, tous les temporaires le plus possible à partir, et ils ont établi 1,2 million de personnes qui partiraient en 2025. Et s'ils partent pas, on va réduire le nombre de nouveaux temporaires qui arrivent. Alors, comment ils vont pousser ces gens à partir, des gens qui sont déjà ici? En mettant des lois, comme ils sont en train de faire, des lois soudaines et puis d'application immédiate, en augmentant les délais de traitement, en faisant des refus, des fois qui n'ont pas de sens. Et ces refus, ça prend du temps pour les contester. Et pendant qu'on les conteste, les personnes, des fois, elles n'ont plus le droit de travailler, plus le droit d'étudier, donc elles se retrouvent dans des situations critiques. Et puis les délais, on voit que ça se rallonge. Un permis de travail, maintenant, c'est rendu à presque 6 mois pour l'avoir. Un permis d'études, c'est aussi long. Donc, sachant ça, il faut s'y prendre beaucoup à l'avance quand on veut changer son permis, quand on veut contester une décision, quand on veut vraiment, l'anticipation est devenue quelque chose de très important. On se réveille pas comme ça la veille de la fin de son permis, puis on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment l'anticiper, et puis savoir quoi faire tôt dans le processus. D'où le fait d'avoir prévenu et fait ce webinaire avec les anciennes cohortes également, qui forcément arrivent dans des périodes où ils vont penser à renouveler leur visa, leur statut et ainsi de suite. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne, parce que vous en avez parlé toutes les deux, et il me semble important parce que toutes les annonces qu'il y a autour de ces lois un petit peu qui tombent à la minute, comme tu disais Nadia et tout, il y a un petit côté un chouille anxiogène quand même, mais vous avez toutes les deux insisté sur un point, et j'aimerais juste qu'on y revienne, c'est que dans ce climat, on va dire pas très engageant pour l'immigration, le statut du résident français qui veut s'installer au Québec jouit quand même encore on va dire d'un petit statut à part. Et ça reste anxiogène, mais ça l'est peut-être un peu moins pour nous. On est peut-être un peu mieux lotis. C'est pas tous les jours le cas, les amis. J'aimerais juste que peut-être Nadia, que tu nous précises si je dis pas des bêtises, dans ce contexte-là, vaut peut-être mieux quand même encore être français quand on a envie d'aller vivre au Québec. Ça c'est sûr. D'abord parce qu'il y a il y a des ententes de réciprocité entre le Québec et la France. Les ententes de reconnaissance de diplôme, il y a qu'avec la France que le Québec a cette entente-là. Les frais de scolarité qui sont réduits à 0 pour certains programmes et qui restent très abordables pour les programmes universitaires. Le fait d'être francophone, le fait d'être de la même culture, je dirais, c'est pas dit officiellement, mais c'est quelque chose qui compte quand même. Mais quand même, malgré ça, malgré le fait que les Français soient les chouchous du Québec et même du fédéral, il faut quand même, comme je dis toujours, anticiper puis s'adapter. Je donne un exemple. Quand une famille voulait venir via les études, d'abord c'était facile. Il y a 1 an, l'un des deux étudiait, l'autre avait un permis de travail ouvert. Après, on a enlevé le permis de travail ouvert et donc il fallait que les deux soient aux études. Maintenant, avec les quotas d'étudiants qu'ils ont mis par école, on va pas les encourager à faire tous les deux un permis d'études dès le départ. On va juste en faire un. On attend que ça soit accepté avant de faire l'autre, parce que faire 2 permis d'études, ça peut laisser penser que c'est une immigration permanente que le couple fait. Donc, il y a des stratégies quand même à anticiper, à prévoir, et puis pour s'adapter au contexte actuel de restrictions.
parce que oui, même si les Français sont les plus favorisés parmi tous les autres pays qui immigrent au Québec et au Canada, ben cette facilité qu'il y avait n'est plus aussi évidente. Ça reste toujours plus facile que pour d'autres, mais c'est quand même moins facile qu'avant. Et puis les restrictions sont là pour tout le monde, même s'il y a un préjugé favorable envers les Français. Christelle, tu veux rajouter un moi, point? je veux dire que les Français comprennent bien ça, en tout cas. Hein. Les Français sont même, quand on en parle, bien sûr, moi, tous les jours, je les ai, et ils me disent, non, mais Christelle, oui, c'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est bien qu'il y ait des restrictions. C'est bien que le Québec fasse attention à qui. Moi, tous les Français me disent ça. Après, ils sont... Le fait qu'on leur dise leur juste et la vérité, le fait qu'on soit pas là pour leur vendre quelque chose, pour moi à chaque fois ils me disent bah oui Christelle, bah oui, c'est vrai, peut-être que on peut pas partir là, mais on partira en 2026. Et puis nous on trouve que c'est bien ces restrictions là parce que comme ça quand on y sera, quand on aura réussi, ben on saura qu'on a fait beaucoup d'efforts pour y arriver, qu'il y a une sélection. Tous les Français, moi c'est très très rare que j'ai un Français qui me dise oh là là, c'est pas bien, c'est pas... Non, les Français sont OK là-dedans parce que ils partent de leur pays, ils savent, moi je suis en France là, je sais ce qu'on reproche à nos politiciens, on reproche à la France en général par rapport à l'immigration. C'est général, on le voit dans les élections de plus en plus. Donc c'est pas d'être raciste ou pas d'être raciste, c'est de faire un constat, de dire bah voilà, il y a des choses à faire. Les Français qui partent, c'est parce que justement ils disent il y a des choses à faire, ce n'est pas fait, on va ailleurs. Donc on va au Québec, on sait que là ça se fait ces choses-là, bah on est en accord avec ça, puis on fera des efforts. Donc moi c'est tout ça me fait dire que quand même le Français fait moi j'aime bien leur faire prendre de la hauteur pour leur dire bah vous êtes Français, vous avez un peu d'argent, vous êtes capable de faire des choses, on est capable de rebondir plus qu'avec une autre nationalité. Donc oui, bah c'est pas très drôle en ce moment, mais voilà, sur les 2 ans qui arrivent, il y a quand même des choses à faire et puis bah allez, on va tricoter, on va regarder ce qu'il est possible et puis de toute manière, il y a des milliers de personnes qui vont rentrer. À un moment donné, faut prendre de la hauteur. Non, mais il faut prendre de la hauteur parce qu'on est en train de dire comme si les frontières étaient fermées, qu'il n'y a plus personne qui. Si. Voilà, il y a des personnes qui vont venir travailler, il y a des personnes qui vont venir étudier. Sauf que maintenant, là, on peut le dire, celles qui vont rentrer, étudier, travailler, assurément que si elles sont pas préparées ou accompagnées à la virgule près en immigration, ça va être mort, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai entendu, pardon Nadia, j'ai entendu un couple la semaine dernière qui m'a dit ça, qui m'a dit non mais nous on va se débrouiller parce que nous on est des gens de projet puis on aime les défis, on veut y arriver tout seul. Bah allez-y. Parce que être des défis et de projets, c'est pas dire non à de l'accompagnement et puis à de l'expertise. Mais ça a des personnes qui vont peut-être, je leur souhaite pas, mais faire une erreur à un moment donné. Donc pas simple. Ça, c'est sûr que c'est carrément pas simple. Je retiens à ce stade du podcast que, grosso modo, les stratégies ont quand même bien changé au cours de l'année 2024, que malgré tout, les Français dans ce grand chambardement restent toujours un peu mieux lotis que les autres, que ceci étant dit, il y a des réalités à prendre en compte, notamment une question de temporalité. Nadia a bien insisté là-dessus. Il faut aussi prendre beaucoup plus tôt, toi aussi Christelle, beaucoup plus tôt. Et je note, tu as dit à la virgule près. Donc là, pour le coup, effectivement, si on n'est pas accompagné, je crois que la virgule, ça risque d'être un chouï compliqué. Donc au final, tout est pas si noir. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit. C'est vrai que on fait beaucoup d'anxiété partout dans le monde. D'ailleurs, en France, aux États-Unis maintenant. Partout sur l'immigration, comme si les frontières allaient toutes se fermer. Si tu permets, Jean-Michel, le Québec et le Canada auront toujours besoin de nouveaux arrivants, d'immigrants, mais ce qu'ils veulent, c'est juste sélectionner puis bien gérer le système d'immigration. Alors c'est sûr que c'est un peu drastique comment c'est fait actuellement, mais on a connu des périodes comme ça qui ont fini par finir et les portes s'ouvrent à nouveau parce que c'est la réalité du Canada et du Québec. Ils ont besoin de nouveaux arrivants et ils ont besoin d'immigrants.
En 2023, je lisais les statistiques, il y a eu 423 naissances de plus que les décès. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour savoir que ça marche pas au niveau de l'économie quand on est rendu à plat comme ça, autant de naissances que de décès. Donc on le sait, c'est dit depuis des décennies, on sait que jusqu'en 2030, 2035, il faudra X personnes venant de l'extérieur pour que l'économie juste soit là pour payer les retraites de toutes les personnes qui vont partir, qui partent déjà puis qui vont partir. Donc c'est juste, comme le dit Nadia, c'est un ajustement, c'est des politiques qui sont en place, on a du fédéral, en plus de ça, il y a comme deux têtes qui parlent d'immigration, donc c'est sûr que ça bouge plus vite et plus fort à chaque fois. Mais moi je suis à bonne école avec Nadia maintenant. Optimiste à 100% à chaque fois, donc. Optimiste et clairvoyante, en tout cas, c'est ce qu'on va voir maintenant parce que j'ai demandé aujourd'hui à Nadia de venir avec sa boule de cristal. Ce qui n'est pas forcément l'objet qu'elle préfère en tant qu'avocate spécialiste en immigration en général. Voilà, elle est plutôt sur du tangible, mais l'année qui vient, tu me dis si je dis des bêtises, mais je crois qu'elle va être marquée par des élections, enfin des mouvements politiques qui peuvent forcément engendrer des choses. Et on sait qu'au Québec et au Canada, ça va très vite entre les effets d'annonce et l'application. Contrairement à nous, où il y a un processus très long. Là, ça va très vite. Tu la sens comment cette année 2025? Plutôt une année de stabilisation de tout ce qui a été fait en 2024, on va se calmer, on va un peu, voilà, ou tu t'attends encore à de grands chambardements? Des grands chambardements, non. On s'attend encore à quelques ajustements parce que il faut quand même le dire, il y a eu un grand relâchement pendant la Covid et après la Covid où l'immigration n'a pas été contrôlée. Puis on se retrouve avec les problèmes de ce manque de contrôle, un manque de logement, l'accès aux médecins de famille, l'accès aux garderies, les places dans les écoles, on l'a vu, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc là, c'est un ajustement qu'on est en train de vivre et je pense qu'il fallait passer par cet ajustement. Le pire, je pense, le pire des annonces a été fait. On s'attend encore à quelques annonces, dont l'accès au permis de travail ouvert des conjoints de travailleurs temporaires. Ça, on a été avisé que ça allait bientôt être affecté aussi. On s'attend aussi à une réduction je parlais tout à l'heure du programme d'immigration francophone hors Québec. Tous ceux qui ne pourront pas s'installer au Québec vont se ruer vers ces programmes-là et donc ça va devenir plus sélectif. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui pourra se qualifier. Donc on s'attend encore. L'année 2025 va finir les ajustements qui ont été commencés en 2024. Peut-être pas aussi drastiquement, mais il va y avoir encore, à mon avis, quelques annonces. Mais je pense que début 2026, fin 2025, début 2026, ça va revenir à la normale petit à petit. Mais je pense qu'il fallait passer par ça. Il y a eu des abus, il y a eu dans les permis de travail, il y a eu beaucoup d'abus. Des gens ont profité des ouvertures concernant les permis de travail. Les permis d'études aussi, beaucoup d'écoles privées ont ouvert en acceptant des milliers d'étudiants, mais sans leur donner le contenu nécessaire à leur diplôme. Et donc, il y a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'abus. Et ces abus sont en train d'être contrôlés. Et puis, c'est normal. Tout ce qu'on a vécu, je pense qu'il fallait s'y attendre. Et les choses vont revenir à la normale, ça c'est sûr. Tu vois, c'est Christelle, tu la vois comment, toi, cette année? Positif. Moi, tout comme Nadia. Ouais. Tout ce que Nadia dit, moi, je dis. D'accord. Moi, je suis d'accord avec tout. Tout. Non, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire 2025. Oui, je pense qu'il y aura encore des ajustements à l'approche des élections, et puis c'est un peu normal sur ce volet politique-là. Et ça permet toutes ces restrictions, ça permet de garder les plus motivés, les plus sérieux dans leur processus. Et ceux qui ont un plan et ceux qui vont repartir, c'est ceux qui ne sont pas arrivés à passer à travers tout ça, qui n'ont pas été accompagnés, qui ont été isolés, voilà. Et tu sais, Jean-Michel, si nous qui sommes dans l'accompagnement, toutes les deux au niveau auquel nous sommes, si nous on est
on n'anticipe pas un petit peu, parce qu'on anticipe toujours un petit peu dans notre réflexion, dans les stratégies, etc. Mais si nous on est déprimé, ou si nous ça va pas dans notre manière de fonctionner, non, c'est ce que je disais, il y aura toujours des choses qui vont se passer, et justement notre travail plus que jamais est mis de l'avant là-dessus. Et puis je pense qu'on l'a prouvé déjà en 2024, c'est que ceux qui restent sont ceux qui ont travaillé fort sur ces anticipations-là, qui ont travaillé fort honnêtement sur les personnes, sur l'humain. Donc 2025, 2021, 2028, oui, de toute manière, ça bougera tout le temps, des fois en bien, des fois en moins bien. Mais écoute, on est suffisamment, je crois, solides toutes les deux, et l'équipe, les deux équipes, pour faire face à ce qui arrivera, puis à trouver des solutions. Parce que je me dis toujours, si nous on trouve pas de solution, bah alors là, oui, je vois pas qui va en trouver. C'est ce que je dis aussi à mon équipe. Je leur dis, c'est le moment de se réinventer et de trouver d'autres, de cogiter, puis de penser à tout ce qui est possible de faire. Et c'est super dans ce sens-là. Il passe beaucoup d'émotions par la voix. Simplement, en écoutant la voix, on entend beaucoup de choses, mais peut-être que vous avez un doute. Alors moi, je peux vous le dire, chez l'image, en plus de la voix. Alors j'ai face à moi tout sauf des personnes déprimées. Alors là, elles ont plutôt la banane, la pêche et envie de tout défoncer. Alors là, vous pouvez être tranquille là-dessus. Et je retiens quelque chose que... Enfin, je retiens pas mal de choses, à vrai dire. Mais Nadia, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit en fait, le Québec ne fait tout ça que pour garder que les plus motivés, les plus sérieux, les plus engagés. Et en fait, des gens sérieux, engagés et motivés, c'est tout l'objet du travail qui est fait par Christelle, par toute l'équipe et par toi aussi, Nadia, évidemment, pour les identifier, pour les préparer. Donc, je veux dire, oui, c'est plus compliqué, oui, c'est plus touchy, oui, on entend plein de choses, mais en attendant, vous êtes toujours à la meilleure place pour y arriver. Tout à fait, vraiment. D'accord. Oui. Oui, tout oui, Jean-Michel, tout oui, Nadia, tout. Moi, je suis oui. Moi aussi, tout oui, parce que j'étais un petit peu jaloux. T'as dit tout oui, Nadia, et puis moi, j'ai senti que. Mais toi, je te vois tout le temps. Mais c'est toi le messager. Christelle, Nadia, on arrive au terme de ce podcast. Je vous remercie énormément. Voilà, pour tout ce que vous faites, pour ces quelques minutes passées ensemble, mais pour tout ce que vous faites et pour tout l'accompagnement, parce que je sais que nous, on fait des podcasts, on rigole, on dit des blagues, voilà, on donne des informations, mais derrière ce que vous faites au quotidien et derrière ceux qui nous écoutent, il y a des vrais projets de vie. Voilà, c'est des vies humaines, c'est celles d'enfants, voilà. C'est des choses qui, moi en tout cas, me dépassent, nous dépassent tous, et que vous permettez de réaliser, de concrétiser, d'accompagner du mieux possible. Et ça, ça c'est un bon départ pour lancer 2025. Merci Nadia, merci beaucoup. Merci Christelle, merci Christelle. Merci à toutes les deux. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!